Le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce jour, mercredi 27 juillet 2016, sous la présidence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs projets de décret et plusieurs communications ont été examinés. Je vais donc vous rendre compte, vous faire le point de presse en 8 éléments. Le premier, il s'agit d'un projet de restructuration de la carte universitaire publique de notre pays. Notre pays dispose aujourd'hui de 7 universités publiques et de 22 centres universitaires répartis sur toute l'étendue du territoire. Mais les difficultés rencontrées dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique restent entières. Il s'agit de l'insuffisance d'enseignants qualifiés pour encadrer les nouveaux centres et de l'insuffisance d'infrastructures d'accueil et de matériel didactique. Cette dispersion des centres universitaires a un coût majeur pour le développement. C'est la baisse de la qualité de l'enseignement et de la réputation de notre système éducatif. Cette dispersion empêche aussi le brassage interrégional de la population estudiantine et distend les liens de solidarité nationale. La situation actuelle dans le secteur pose par ailleurs le problème de la qualité de la dépense publique dans le contexte de sous-équipement des universités publiques. La communication qui a été soumise au Conseil par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appelle à une rationalisation et à une dynamisation du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À l'issue de l'examen de cette communication, le Conseil a décidé de mettre fin à la régionalisation de l'enseignement supérieur et exprime par la même occasion la ferme volonté d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des étudiants, de renforcer toutes les infrastructures. Les 22 centres universitaires seront réorganisés et regroupés autour de 4 grandes nouvelles universités. 2 grandes universités plurithématiques, à savoir l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Parakou. 2 grandes universités thématiques, à savoir l'université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey et l'Université nationale d'agriculture de Porto-Novo. Le Conseil a souligné l'impérieuse nécessité de relever les défis relatifs à la gestion des flux, à la qualité de l'enseignement, à la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation et à l'employabilité des diplômés. Pour soutenir la mise en œuvre de la nouvelle carte universitaire publique, le Conseil a décidé de mettre en place un programme spécial de financement du développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. Ce sera dans le budget 2017. Deuxième point, la préparation des réformes dans le secteur de la santé. L'état des lieux du secteur de la santé révèle un certain nombre de dysfonctionnements, au nombre desquels il convient de citer la mauvaise gouvernance et l'enracinement de la corruption dans le secteur, la répartition déséquilibrée des ressources et leur mauvaise utilisation, l'absence de reconnaissance du mérite et la politisation à outrance,
la faible mobilisation des ressources humaines qualifiées de la diaspora, l'absence de dynamique tendant vers la réforme hospitalière, la prolifération des faux médicaments et j'en passe. Le diagnostic peu reluisant du secteur de la santé impose sa réorganisation et en profondeur. Cet impératif impose une réflexion stratégique. Le Conseil a fait l'option de la mise en place d'une commission technique de 13 membres pour proposer les orientations stratégiques de la réforme et assurer le suivi de la mise en œuvre. Cette commission dispose de 60 jours pour déposer son rapport. Le Conseil a pris un décret portant création et fonctionnement de la commission technique chargée de la réforme du secteur de la santé. Troisième point, le financement d'un certain nombre d'infrastructures routières. Le Conseil des ministres a autorisé le ministre de l'Économie et des Finances à contracter un prêt bancaire d'environ 29 milliards et demi de francs CFA à de meilleures conditions en vue de permettre à la société Ebomaf de poursuivre les travaux de réhabilitation de la route Komé-Lokossa-Dogbo et de la bretelle Zunhwe à Tiémé, frontière du Togo. Les fonds nécessaires pour le déplacement des réseaux et l'indemnisation des personnes affectées par le projet de réhabilitation n'avaient pas été prévus, mais le gouvernement décide d'autoriser le déblocage de ces ressources ou des ressources correspondantes. Le Conseil a autorisé le ministre de l'Économie et des Finances à accorder la garantie autonome de l'État à l'entreprise Ebomaf dans le cadre du préfinancement des travaux d'aménagement et de bitumage des axes routiers Missessinto, Zinvier, Sedjedenu, Zé, Kokokodi Révier Wedo, Kalavipota, d'une longueur totale de 53 km. Cette garantie est destinée à couvrir le crédit bancaire de 64 milliards 300 millions contracté par la société Ebomaf le 22 juillet 2016. Quatrième dossier important, le retour au Bénin des trésors royaux d'Abomey emportés lors de la conquête de novembre 1892. Le Conseil a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et le ministre du Tourisme et de la Culture à engager les négociations avec les autorités françaises et l'UNESCO pour le retour au Bénin de ces biens culturels. Les deux ministres rechercheront toutes les compétences nationales et étrangères susceptibles de contribuer au recensement approfondi de tous les biens royaux emportés et répartis dans des musées à l'étranger et dans les collections privées. Cinquième dossier. Au titre des questions de gouvernance, le Conseil a examiné les conclusions de 2 missions d'audit ordonnées par le gouvernement. Il s'agit de la mission d'audit des redevances de l'escorte des véhicules d'occasion en transit au cours de la période 2012-avril 2016 et de la mission d'audit auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, l'ARCEP. D'abord, le compte rendu de la mission d'audit des redevances de l'escorte des véhicules d'occasion en transit. Cette mission devrait couvrir notamment l'estimation des redevances, la vérification de l'enregistrement de ces recettes dans les livres du Trésor public, la vérification de la répartition et de l'affectation de ces ressources aux différents prestataires, la régularité des opérations de paiement
et la réalité des prestations correspondantes. Vérifier également le traitement des montants consignés et la justification du remboursement des cautions aux clients. La société d'exploitation du guichet unique Ségub, vous vous rappelez, a été mandatée par l'État béninois en 2012 pour encaisser les frais d'enlèvement des véhicules en transit au port de Cotonou et pour assurer leur répartition aux différents prestataires. La mission d'audit a révélé de nombreux dysfonctionnements dans l'organisation de la filière et dans la gestion des redevances liées. Au nombre de ces dysfonctionnements, on peut citer l'insuffisance de fiabilité du système de détermination du montant des redevances collectées, qui se traduit par des écarts importants sur le nombre déclaré de véhicules. Un moins perçu de près de 1,6 milliard de francs CFA dû à la minoration des frais d'enlèvement par défaut de respect de la valeur minimale en douane fixée pour les véhicules d'occasion en transit. Un écart non expliqué à ce jour de plus de 9 milliards de francs CFA entre le total des virements effectués en 2012 par la Ségub et le montant constaté sur les comptes bancaires du Trésor. Le paiement irrégulier au profit de divers opérateurs de la filière par surévaluation de leurs prestations. Il s'agit d'une douzaine de sociétés. Il y a une société de BTP, une société de BTP dans la filière des véhicules d'occasion, qui a encaissé 14 milliards 300 millions sans aucune contrepartie de prestations. Il y a aussi des manquements graves dans la collecte et la répartition des redevances par la Ségub, dont le défaut d'ouverture d'un compte bancaire dédié aux recettes. Et puis, il y a le prélèvement par facturation sur le bordereau de frais unique d'un montant additionnel de 10 000 francs CFA par véhicule, non prévu et destiné au guichet unique des opérations de commerce extérieur. À la lumière des conclusions de l'audit et au vu de l'état des reversements faits aux prestataires, dont certains ne paraissent pas justifiés, on peut déduire que la gestion des redevances de l'escorte des véhicules d'occasion en transit, confiée à la Ségub sous la période sous analyse, est peu transparente et se trouve aux antipodes du professionnalisme et de l'orthodoxie. Le Conseil a exprimé sa ferme volonté d'assainir les finances publiques, d'améliorer la gouvernance de la filière des véhicules d'occasion en transit. Le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports, le ministre de l'Économie et des Finances et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, aux fins de transmettre le rapport et ses annexes au pouvoir judiciaire pour les suites qu'il conviendra d'y donner. La mission d'audit auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Dans le cadre de ces activités, le Bureau d'analyse et d'investigation de la Présidence de la République a fait procéder à l'audit de l'organisation et de la gestion de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Le rapport à mi-parcours
a d'ores et déjà révélé des irrégularités au niveau du mode de nomination et de la gestion de l'ARCEP. 2 décrets de nomination ont été pris en septembre 2014 et un 3e décret de nomination a été pris en décembre 2015, sans respecter les dispositions de la loi du 9 juillet 2014 relative aux communications électroniques et à la poste. Cette loi fixe les modalités de nomination des membres de l'ARCEP, notamment les profils et la procédure d'appel à candidature. Les 9 membres du Conseil de régulation n'ont pas été nommés conformément aux tests législatifs et réglementaires en la matière. Concernant les rémunérations des membres du Conseil de régulation et du secrétaire exécutif de l'ARCEP, la mission d'audit a constaté qu'elles sont constituées de multiples primes qui ont été fixées par le Conseil de régulation lui-même et non par un acte réglementaire, ce qui constitue une faute grave. Par ailleurs, l'audit des missions et voyages à l'intérieur comme à l'extérieur du pays fait état de dépenses non conformes, du non-respect du barème des missions et du défaut de production systématique de rapports, toutes choses constituant par ailleurs des fautes graves. Après avoir pris connaissance des premières conclusions du rapport d'audit, le Conseil des ministres a fait observer que l'amélioration de la gouvernance commence d'abord par le respect des tests législatifs et réglementaires. Le Conseil a donc pris un décret abrogeant les 3 décrets de nomination des membres de l'ARCEP et a instruit le ministre de l'économie numérique et de la communication, en relation avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, à l'effet d'engager la procédure de nomination des membres de l'ARCEP conformément aux tests en vigueur. Dans l'intervalle, le Conseil de régulation sortant liquidera les affaires courantes. 8e dossier. Sur proposition du ministre d'État chargé du plan et du développement, en relation avec le ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté la feuille de route relative à l'élaboration des documents de planification stratégique au Bénin. Les travaux de finalisation du plan d'action du